peine sont-ils réunis de nouveau que Dorothée et ses vieux amis, le lion, le bûcheron et l'épouvantail, s'apprêtent à affronter d'énormes dangers. Ils partent au secours du prince d'Ève, qui a été fait prisonnier par le roi des gnomes. C'est l'étrange princesse Languide, la sœur du prince d'Ève, qui les a implorés d'y aller et leur a fourni un guide, le nouvel ami mécanique de Dorothée, Tic-Tac. Je suis content de m'éloigner de Languide. J'ai l'impression qu'elle ne sera jamais un bon chef. Quiconque change d'humeur pour la sortir à son chapeau n'a pas grand chance d'aller bien loin dans la vie. Mais j'ai dû être à son service depuis que le prince a été emprisonné. C'est mon vrai maître, vous savez, et c'est un excellent chef. Je suis content que la princesse m'ait envoyé vous servir de guide. J'en suis rouge de plaisir. Est-ce que c'est encore loin d'ici? Oh, si on réussit à traverser le désert mortel, on n'en a que pour quelques jours. Le désert mortel? Eh bien, on dit que le désert est mortel, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait traversé. Ces arbres ont vraiment l'air bizarres. Regardez comme leurs feuilles sont pointues. Des arbres? Ah, ce ne sont pas des arbres. Ce sont des cactus. Et ça, ce ne sont pas des feuilles, mais des épines. Bon, je vous conseille de vous reposer. C'est un beau costume que tu as là. C'est gentil. Je me demande, bûcheron, est-ce que tu crois que j'aurais l'air aussi élégant en fer qu'en cuivre, comme maintenant? Tu as vraiment très belle allure. C'est vrai? Ah, merci beaucoup. Lion, comment se fait-il que les animaux t'ont nommé roi? Je pense que c'est parce que je suis gros et que j'ai l'air fort. Et on m'a dit que j'avais un rugissement royal aussi. Ça n'est pas pour ces raisons-là qu'il a été élu roi de la forêt, c'est parce qu'il a du courage. C'est le magicien d'Oz qui a bien voulu lui en donner. Eh bien, il va en avoir besoin. En effet. Hein? Je ne sais pas ce qui nous attend là-bas, mais je sais qu'il n'est plus question de revenir en arrière. On a passé au travers de bien des choses ensemble. Ne t'en fais pas. Oui, on est des durs à cuire et on va s'en sortir. Est-ce que ton tic-tac interne ne pourrait pas t'indiquer ce qui nous attend? Mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Il indique que nous sommes tout près d'un énorme animal qui peut rugir. Ouais. Oh, je vois, tu es énorme en effet et tu rugis et tu dois être un animal. On ferait mieux de se mettre en route. Mais de quel côté est-ce qu'il faut se diriger? Est-ce qu'un de tes bidules indique les directions? D'accord, suivez-moi. C'est du vieux coup. Nous autres animaux, nous sommes habitués à de grandes siestes où l'on s'étire bien les pattes pour sortir. Allez, viens, lion. Oh là 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 là. De quel côté est-ce qu'on va maintenant? Attends une minute, je vais consulter mon pifomètre. D'accord, suivez-moi. Ça t'a pas pris de temps? Est-ce que tu es absolument sûr que ton machin fonctionne? Sûr, bien sûr que j'en suis sûr. Au fait, ce machin, comme tu dis, c'est un pifomètre. Mes constructeurs m'ont conçu pour que j'ai une mécanique très précise. C'est pour ça que je ne fais jamais d'erreur. Alors tu es sûr que tu connais le chemin qui conduit au pays des gnomes? Pifomètre, non. Et non pas parce que j'y suis déjà allé. Tu n'y as jamais été? Comment est-ce que tu peux être notre guide si tu n'y es jamais allé toi-même? Ça n'a aucune espèce d'importance. Je peux flairer le chemin avec mon pifomètre intégré. Mon néomètre, qui a du nez à du pif, et le mien est meilleur que le vôtre. Un pifomètre? Est-ce que tu es sûr qu'on peut vraiment lui faire confiance? Oui, je le sens. Puisqu'il nous a conduits jusqu'ici, je ne vois pas pourquoi on ne se laisserait pas mener par le bout du nez. Il y a un machin qui ne fonctionne pas là-dedans, je peux le flairer. Mon cœur me dit que Tic Tac ne nous veut pas de mal, mais je sens quelque chose qui nous prend au nez. Faites-moi confiance, mes amis. Je vais vous montrer le bon chemin. Tu es sûr de pouvoir t'y rendre, tic-tac? Comment pourrais-je me tromper? Je suis un chef-d'œuvre ambulant. Alors on va te suivre et espérer que tu ne te trompes pas. Je ne me trompe pas, tu vas voir. On va aller de ce côté. Avec un peu de chance. Il n'y a absolument rien à perte de vue que du sable. Je pense qu'on devrait continuer à marcher pour ne pas perdre trop de temps. J'espère qu'on va bientôt trouver un lac. Ça m'étonnerait, tu sais. Et un étang. Une petite mare. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout ce sable qui tourbillonne autour qui s'infiltre dans tes articulations. Qu'est-ce qui vient vers nous, là, devant? Il y a une tempête de sable
j'arrive, épouvantail. Oh, merci, Lion. Laisse-toi! Et ne bouge pas. Chère Pépelle, j'ai du sable dans chaque brin de paille. Je crois que c'est fini. Heureusement que j'avais huilé mes articulations. Bon, suivez-moi maintenant. Et surtout, restez ensemble. Je n'ai jamais vu autant de sable. Et je n'en ai jamais autant avalé de ma vie non plus. Oh, Lion, j'ai terriblement soif. Moi aussi, Dorothée. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Allons, du courage, les amis. Non, Dorothée, n'abandonne pas maintenant. Mais allez, Il courage, faut tenir Dorothée. le coup. C'est la chaleur qui l'accable, la pauvre. Ah oui, mon tic-tac d'info me dit que les hommes et les animaux ont besoin d'eau quand il fait chaud. Nous avons besoin d'eau, mais aussi d'un peu d'ombre, surtout dans le cas de Dorothée. Elle ne peut pas supporter le soleil. Il faut qu'on trouve de l'eau. Je ne veux pas vous retarder, mais je me sens vraiment très faible, malheureusement. Oh, de l'eau. De l'eau très fraîche. Il faudrait faire quelque chose. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Tout ce qu'on peut voir à perte de vue, c'est du sable et encore du sable, et pas une goutte d'eau. J'ai presque envie de défaillir, moi aussi. Il faut qu'on continue, on trouvera peut-être quelque chose bientôt. Je vais faire de mon mieux pour ne pas lâcher. Et il faut trouver de l'eau. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a, Tic-Tac? Est-ce que ton Tic-Tac interne a repéré de l'eau? Oui, selon ses savants calculs, il y a de l'eau à proximité. Et mon néomètre ou pifomètre croit que ce serait sans doute par là. Quoi? Vous ne me croyez pas? Mais si, on veut bien te croire au point où on en est. Hé, par ici, tout le monde. J'ai trouvé de l'eau. Il y a une magnifique oasis tout près d'ici. Une oasis! Il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau. Beaucoup d'ombre. Oh, j'espère que ce n'est pas un mirage. Le dernier arrivé a dû fouiller. Attention, me voilà. Oh, comme ça a l'air amusant. Attention, j'arrive. Là, on dirait que l'eau se réchauffe tout à coup. Désolé, c'est ma faute. Je ne me suis pas rendu compte que mon revêtement métallique était devenu si chaud au soleil. Ne t'en fais pas, Lion. L'eau va bientôt se refroidir. J'espère que tu n'es pas aussi bouillant que lui, toi, Bûcheron. Attention! Viens dans l'eau, bûcheron, viens te rafraîchir. Oh non, jamais de la vie, je peux pas faire ça, Tic-Tac. L'eau s'infiltrerait dans mes articulations et je rouillerais, ça m'est déjà arrivé. Heureusement pour moi, je suis à l'épreuve de l'eau. J'ai été fabriqué par des horlogers experts. Vous voyez? Je fonctionne encore. Il ferait mieux de te sécher, Tic-Tac, juste au cas où. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Et voilà, tout sec. Oh, Comme c'est étrange. Ça, c'est mon avertisseur préventif. C'est tellement calme ici. Ce n'est pas possible qu'on ait des ennuis. Vous ne trouvez pas? Oh, mon chapeau, reviens ici. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mes cheveux ont toujours l'air de ça quand ils sèchent. C'est pour ça que je m'arrange pour garder mon chapeau sur ma tête quand il fait soleil. Comme ça, personne ne voit de quoi j'ai l'air. Je te comprends.
fait chaud. Mais nos amis n'ont pas le choix. Ils doivent continuer. Je suis totalement perdu. Toutes les dunes se ressemblent. Je sais, on tourne peut-être en rond sans le savoir. Moi, je le saurais. On ne tourne pas en rond, bûcheron. Mon tic-tac interne me dit de ne pas s'inquiéter pour la route à suivre. Il dit simplement de faire attention aux monstres. Hein? Quoi? Aux monstres? C'est bien ça. Quoique je ne vois pas ce qu'il pourrait faire par ici. Ah, de l'ombre. Hein? Non, Lion. Ce n'est pas un bon endroit pour te reposer, Lion. Il a raison. Allez, viens, tu as entendu ce que Tic Tac a dit à propos des monstres? Je me fiche des monstres. Je suis fatigué, j'ai chaud et j'ai très soif aussi. Si on s'arrête tout le temps comme ça, on n'arrivera jamais au royaume des gnomes pour délivrer le prince. Allez, du courage! Bah, Dorothée, est-ce que je peux juste avoir une petite gorgée d'eau de la bouteille qu'on a remplie? Mais écoute, Hein? on n'a que cette bouteille d'eau. Qui sait combien de temps il nous faudra rester encore dans le désert? Il faut tenir le coup le plus longtemps possible avant d'en boire. Je n'y peux rien, Dorothée. La seule vue de cette bouteille me rend complètement fou. D'accord, Lion. Tu peux en prendre une petite gorgée. Je vais en prendre une avec toi. Oh, jamais de la vie, après toi. Très bien, si tu veux. C'est suffisant. Hein? Tiens, mais juste une gorgée. Merci, je me sens déjà beaucoup mieux. J'espère que tu te sens mieux. Tu as tout bu, tu as vu? Oh, excuse-moi, Dorothée. Ne sois pas fâchée, s'il te plaît. C'est parce que j'avais trop soif. Je ne pouvais plus m'arrêter. Oui, j'ai compris, c'était plus fort que toi. Tic-Tac va peut-être découvrir une autre oasis, on ne sait jamais. On ferait mieux de continuer. J'ai tellement honte de moi, si tu savais. J'ai été très égoïste. Ne t'en fais pas, Lion, on va y arriver. Regardez! Ah, un arbre! Mais oui! Et il n'y a qu'un moyen pour qu'un arbre survive dans un endroit comme celui-ci. Et c'est qu'il y ait de l'eau pour le nourrir. Mais... il n'y a aucune trace d'eau nulle part, à moins qu'il y en ait très loin sous terre. Examinez-le de près, vous voyez ces marques dedans. Est-ce que c'est vraiment ça? Oh, la terre bouge! Hein? Oh, 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 je m'enfonce! Épouvantail! La terre s'est ouverte sous ses pieds. Il faut faire quelque chose, vite! Oh, il continue à s'enfoncer. Attention, Dorothée! Qu'est-ce que c'est? Attention en dessous! Bûcheron, aide-moi vite, je pense qu'il veut me manger, fais quelque chose! Ça n'a pas l'air de l'impressionner, il est coriace. Non, ne fais pas ça, j'ai très mauvais goût, je t'assure, tu ne m'aimerais pas! Bûcheron! Oh non! Bûcheron, fais quelque chose! Je ne peux pas m'approcher suffisamment pour me battre. Ah! Il faut les sauver! Oh non, je vous en prie, non, ce n'est pas possible! Ça l'est, j'en ai bien. On les a perdus! Quel dommage. Je ne les connaissais pas depuis longtemps, mais je les aimais bien, ils vont me manquer. Il les a rejetés! Oh, heureusement. Oh, c'était horrible. J'ai vu que c'était la fin. Je pense qu'il a trouvé mon habit de fer blanc un peu trop difficile à digérer. Et je crois que ma paille était trop sèche pour une bête de ce point-là. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie de ne pas être aimé. Et moi donc. Oh, incroyable!
Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Si c'est à des ossements que tu penses, Dorothée, c'est bien à cela que ça ressemble, en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait être aussi gros? Je ne vois pas autre chose qu'une baleine. Tu as peut-être raison. Regardez ces coquillages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là, au beau milieu d'un désert, je me le demande. Il va falloir que j'étudie la question. J'ai eu suffisamment d'aventures pour aujourd'hui. Essayons de trouver un abri, il va bientôt faire nuit. Bonne idée, Lion. Vous pourrez peut-être dormir à l'intérieur d'un de ces gros ossements. Non, merci, je ne suis pas fatigué à ce point-là. Un vaisseau. Au beau milieu du désert. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Qui sait? Il est plutôt en mauvais état, en tout cas. Très intriguant tout ça. Des coquillages, des ossements de poissons et l'épave d'un vieux navire. Je dois rentrer les données de cette information pour obtenir une explication. Ce désert a peut-être tout simplement déjà été un océan, vous savez. Je ne vois pas d'autre raison à la présence d'un vaisseau et d'ossements de baleine. Je viens d'obtenir exactement la même information. Là voilà la preuve tangible qu'il y avait de l'eau ici. Regardez la coque de ce vaisseau. On y voit encore des crustacés. C'est ça, le navire devait forcément être dans l'eau pour qu'il s'y accroche. Tu as raison. Et il ne peut pas avoir été ici depuis très longtemps parce qu'autrement le vent l'aurait enseveli sous des dunes. Très juste. Oui, mais si ça a déjà été un océan, qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau? On pourrait faire encore une autre vérification pour le confirmer. S'il y avait réellement un océan ici avant, le sable devrait être salé. Oh, bien sûr. Ça sent le sel, en tout cas. Ça en a le goût aussi, tu avais tout à fait raison. Je vais simplement m'en assurer. Ça n'a strictement aucun goût pour moi. Est-ce que tu n'es pas équipé d'un appareil pour goûter? Mais non, je l'avais oublié. Mes inventeurs n'ont pas jugé que c'était nécessaire à ma survie. Bon, alors, je dirais que cet endroit a déjà été un océan. Si seulement mon appareil me répondait. J'ai beau lui demander où l'eau a disparu, il a décidé de ne pas me fournir d'informations là-dessus. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. On découvrira peut-être quelque chose. Oh, est-ce qu'il faut absolument aller à l'intérieur? Ce n'est pas très rassurant. Et qui sait ce qu'on risque d'y découvrir? Oh, t'inquiète pas, viens. Je croyais que tu n'étais plus peureux, Lion. Est-ce que vous venez? Oh, j'ai drôlement hâte d'en apprendre davantage sur cette histoire. Je ne suis plus du tout peureux, je suis simplement fatigué. Je n'ai pas très envie d'affronter d'autres monstres. Mon tic-tac interne m'indique qu'il n'y a aucun danger. C'est vrai, ça? Oui, allez, viens, Lion. Oh, d'accord. Ce navire a été construit par des experts, ça se voit. Ah oui, comment se fait-il qu'il ait coulé? Bonne question. Je vais me la poser tout de suite. Hein? Encore un monstre! Oh, il n'y a pas de problème, Lion. C'est une planche qui a cédé. Oh, oh, c'est victoire. Écoutez, mettons-nous tous ensemble et fouillons de fond en comble. Bonne idée. On va fouiller le navire section par section pour voir ce qu'on peut trouver. Ouvrez l'œil. Ça, c'était très certainement le quartier du capitaine. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, toi? Non, pas encore. Rien à signaler jusqu'ici. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un a vu Lion? Il est là-dedans. Lion! On était drôlement inquiets. Ça va bien, les amis. J'étais occupé, je buvais une petite gorgée d'eau. Regarde, Dorothée, il y en a des barriques pleines et elle est drôlement fraîche. Eh bien, voilà au moins un problème de réglé. De l'eau
Et un endroit frais pour dormir? Que demander de mieux au milieu d'un désert qui avait toujours été un océan? Je ferme les yeux et je pars